reportage. Direction Hong Kong à présent. La Haute Cour a condamné ce vendredi 2 militants pro-démocratie. Ils étaient la mémoire de la répression de Tiananmen. Lee Cheuk-yan et Cho Hang-tung organisaient chaque année des veillées dans le parc Victoria à Hong Kong. Ils risquent 10 ans de prison. Les dernières informations avec Émeric Moulin. C'est un tournant dans la société chinoise. Lee Cheuk-yan et Cho Hang-tung, détenus depuis 2021, sont déclarés coupables d'organiser des veillées en mémoire de la répression menée par l'armée chinoise en juin 1989. Hong Kong et Macao ont longtemps été les seuls endroits du pays où il était possible de commémorer publiquement cet événement. Mais en 2020, le pouvoir chinois a imposé une loi sur la sécurité nationale interdisant ces rassemblements. Le département de la sécurité nationale s'est félicité du jugement rendu aujourd'hui par le tribunal. Dans leur jugement, les juges soulignent clairement que les accusés se sont livrés à des activités d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État pendant une longue période, même après la promulgation de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong le 30 juin 2020, alors qu'un débat public considérable suggérait que ces activités enfreignaient la nouvelle loi. À la sortie du tribunal, l'épouse de Lee, Elizabeth Tang, militante syndicale de longue date, s'est dite indignée par le verdict. Bien sûr, ce n'est pas une surprise, mais je suis tout de même déçue et en colère car je ne pense pas qu'il ait recouru à des moyens illégaux. Et pourtant, il a été reconnu coupable. Je trouve cela tout à fait injuste. Un procès largement critiqué comme une illustration de l'érosion de la liberté d'expression dans la ville. Aujourd'hui, Hong Kong me semble complètement étrangère, je ne la reconnais plus. J'ai 70 ans et pendant une grande partie de ma vie, des événements importants se sont déroulés à Victoria Park où j'ai fait entendre mes opinions. Mais aujourd'hui, si j'essaie de dire ce que je pense, je risque d'être envoyé en prison. Un troisième militant, Albert Ho, 74 ans, est lui aussi poursuivi mais a plaidé coupable, ce qui ouvre la porte à une réduction de peine. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison.